Bonjour à tous. Aujourd'hui une vidéo, vous voyez, où je me suis installé à l'atelier. Ça fait une journée que je réfléchis à comment communiquer cette nouvelle et que je voulais en parler à YouTube parce que je pense que ça vous amusera, ou en tout cas c'est relativement peu courant, je pense. Nous venons de recevoir un courrier, vous voyez, du ministère de l'économie et de la finance. Et c'est relativement rare en général quand on reçoit un courrier du ministère de l'économie et des finances. C'est pas drôle. Alors soit c'est les impôts, soit c'est une annonce d'un contrôle ou ce genre de choses. Et là, le courrier, c'est: j'ai le plaisir de vous faire part de l'issue favorable donnée par décision ministérielle du 14 janvier 2021. Vous rejoignez un réseau de près de 1500 entreprises distinguées pour leur savoir-faire. Et vous êtes donc à compter du 14 janvier 2021. Vous avez reçu un avis favorable de la Commission nationale des entreprises du patrimoine vivant. Ce qui veut dire que nous sommes la première entreprise de restauration de bagages et la deuxième de fabrication à être entreprise du patrimoine vivant. Je rejoins notre ami Franck Tressen à Bordeaux, qui fabrique des bagages depuis une bonne vingtaine d'années. Nous existons officiellement, l'entreprise existe depuis 2005. Donc ça fait quand même 16 ans qu'on travaille. Pour être entreprise du patrimoine vivant, c'est quoi le principe ? L'entreprise du patrimoine vivant regroupe donc 1500 entreprises en France qui ont un savoir-faire rare, qui sont reconnues pour l'excellence de leur savoir-faire. Ça passe par en fait des experts qui viennent auditer votre entreprise. Donc vous avez un expert de la chambre de commerce, un expert de la directe, un expert de la chambre des métiers, et ensuite des experts plus professionnels qui viennent voir le savoir-faire. Et donc c'est un long processus qui pour nous aura duré 1 an, qui a été en plus retardé à cause du Covid, puisque le ministère des Finances a eu un peu autre chose à faire là depuis quelques mois que de s'occuper de ça. C'est chapeauté par l'Institut des métiers d'art, et vraiment moi j'en suis très fier. Pour moi c'est un aboutissement, et à la fois c'est le début de quelque chose. Ça va nous pousser à faire encore mieux, ça va nous pousser à être encore plus professionnel, ça va nous pousser à aller encore dans l'excellence. Pour nos clients étrangers, c'est important, c'est un label qui est connu, puisqu'en fait il a été l'idée de départ de ce label, c'est les trésors nationaux japonais. Au Japon, un artisan seul, en tant que personne, peut être reconnu comme trésor national, ce qui n'est pas le cas en France. En France, c'est une entreprise. Donc nous, c'est Rêve de Bagages qui est reconnu comme entreprise du patrimoine vivant. Alors, je voudrais profiter de ce petit moment de vidéo pour remercier tous les gens qui ont travaillé chez Rêve de Bagages. Et on a vu passer pas mal de gens. Je pense à Jean-Claude, qui était quelqu'un à la retraite, qui est venu nous aider. Je pense à Benoît, qui a été militaire. Je pense à Cécile, qui a fait de la peinture. Je pense à plein de gens qui nous ont aidés tout au long de ces années. Je pense à Marc, qui est salarié actuellement dans l'entreprise. Je pense à Marie, mon épouse. Je pense à des amis, à des supporters. Je pense à Daniel Vuitton, qui nous aide au quotidien, qui nous a beaucoup aidé pour le musée du bagage. Je pense à la ville d'Agno, qui accueille et qui héberge le musée du bagage. Musée qui a compté dans la décision de labellisation, puisque, si vous voulez, c'est la partie où nous avons une vraie importance touristique, historique et économique. C'est-à-dire que le musée est une activité qui compte pour la ville d'Agno, puisque c'est un musée unique en Europe. Et donc ça compte dans la compétence historique, puisque c'est pas forcément seulement le savoir-faire de la main, c'est tout un ensemble, tout un environnement de documentation ancienne, de collection. Nous avons par exemple 8 tonnes de clous ici stockées, de pièces détachées. Ça fait partie du patrimoine de l'entreprise. On a mis au point des outils particuliers, des tas de choses que j'ai mis au point au fur et à mesure des années. Il y a 20 ans par exemple,
on a mis au point les caches pour nettoyer les clous, chose qu'aujourd'hui est utilisée chez Goyard, est utilisée chez nos confrères, etc. Personne n'y avait pensé avant. Et l'idée m'est venue tout simplement en voyant dans les catalogues de fringues anciennes les systèmes qui servaient à nettoyer les boutons des uniformes des soldats. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue. On a mis au point une losineuse, une machine pour faire les trous des losines lorsqu'on est obligé de percer, ce genre de choses. Tout ça fait partie d'un patrimoine et d'une connaissance historique. Voilà, je voulais en faire une petite vidéo. J'espère que je ne vous aurai pas trop ennuyé avec celle-ci. Nos vidéos de fabrication et de restauration reprendront bien évidemment au gré et au fur et à mesure du temps. Mais pour moi, c'était important. C'est la première fois qu'une entreprise de restauration de bagages est déclarée entreprise du patrimoine vivant français. Ça me paraissait important. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'EPV qui font des vidéos sur YouTube et qui essayent de partager en fait leur passion, leur savoir-faire, et j'espère que ça transparaît à travers toutes mes vidéos. Voilà, je vous remercie, à bientôt.